Bonjour tout le monde, donc on va commencer notre tutoriel d'aujourd'hui. Ça va porter sur une petite application mobile. Alors, je vais vous montrer une démonstration de l'application. Je peux exécuter pour voir. Voilà, donc on aura besoin d'un ensemble d'éléments, des catégories. Plutôt, on va commencer par ce qu'on appelle Splash Screen, activité de démarrage. Ensuite, une activité qui contient ce qu'on appelle les catégories, comme ici. Voilà. Voilà, mes catégories. Ensuite, je clique sur, par exemple, une catégorie. Je vais tomber sur le détail de cette catégorie. Ça peut être soit des sous-catégories, soit les articles ou bien les produits de cette catégorie. Ensuite, bien sûr, lorsque je clique sur un détail, plutôt un élément ici, je dois tomber sur, on va dire, sur le détail de l'élément, donc de chaque élément, de chaque produit ou bien de chaque article. Ok? Donc, comme vous voyez ici, donc je vais vous montrer ça. Voilà, voilà notre dernière interface. Lorsque je clique bien sûr sur le bouton, je dois passer vers ce qu'on appelle une activité WebView qui va afficher une adresse web ou bien URL qu'on verra par la suite. Ça peut être bien sûr votre site web pour passer vers c'est-à-dire à partir de votre application au site web, toujours mais à l'intérieur de votre application mobile. Donc à condition que votre site soit responsive, comme ça, va s'adapter au mobile. Alors j'attends toujours que, c'est-à-dire on va dire l'application soit installée. J'espère que ça marche maintenant. Bien sûr, pour l'application, on doit prévoir, c'est-à-dire la connexion Internet, puisque dans le WebView, ça va bien sûr se connecter à Internet pour pouvoir afficher l'adresse du site indiqué. Voilà, je pense que l'application vient de démarrer plutôt. Voilà. Donc on tombe toujours sur Splash Screen avec un logo. Vous avez ici ce qu'on appelle Progress Bar. Après, vous avez les catégories. Voilà. Je clique sur une catégorie. Normalement, je dois passer au détail de cette catégorie. Comme vous voyez ici, je peux scroller entre les éléments. C'est juste un exemple. Par la suite, on peut ajouter des images et tout. Je clique par exemple sur un élément. Par exemple ici, Clio. Voilà le détail de ma voiture. C'est-à-dire ici, il s'agit d'une application pour c'est-à-dire une agence de location de voiture. Comme vous voyez ici, vous avez l'image, vous avez la marque, le logo, quelques informations, bien description concernant la voiture. Je clique sur réserver. Alors là, je passe directement. Moi, j'ai mis juste, bien sûr, Google. Parce que je voulais tester avec mon site, mais le problème c'est que j'ai pas le S à la fin, donc HTTPS, donc du coup il n'accepte pas ça, donc ça doit être bien sûr on va dire un site sécurisé. Donc j'ai utilisé juste l'URL de Google, comme ça comme vous voyez, donc je peux refaire des recherches et tout ça. Mais comme on a dit, on peut passer directement. Donc je peux par exemple ici. Il y a juste une petite lenteur au niveau de la connexion Internet. Mais généralement, ça fonctionne très bien, donc il n'y a pas de problème. Je peux mettre ici. Je vais tester mon site. Voilà. Donc je vais essayer de voir si je trouve le site ici. Apparence. Alors je vais voir ici, Marrakech, freelance. Non. Marrakech. Voilà.
Voilà, donc le problème, c'est que toujours je trouve sur c'est-à-dire les sites qui comportent juste HTTP, non pas HTTPS. En général, ça passe pour les autres sites, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, par exemple, tester par exemple. Toujours HTTP. Je dois chercher un, par exemple ici. Voilà. Qu'il se tient scolaire. Et toujours, je pense que c'est le même problème. Donc, on doit trouver un site qui a le HTTPS. Par exemple, je vais entrer dans ça pour voir. Donc, il va afficher directement le site sans problème, mais à condition d'avoir le HTTPS. Je clique sur le lien. Donc, on va remarquer, ça marche très bien. Donc, du coup, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le site, bien sûr, de... Voilà, ça marche pour le... Je clique ici. Voilà, se connecter, accueil, tout. Alors, maintenant, bien sûr, on doit, ici, on aura besoin plutôt d'une maquette. Une maquette pour notre application mobile. C'est une maquette qui a été créée au niveau d'Adobe XD. Je reviens une seconde, j'ai déjà arrêté. Je reviens là, ici, vers l'Adobe XD. Donc, vous voyez ici, bien sûr, les interfaces. Alors, par exemple, vous savez très bien comment créer ça dans XD. Sinon, vous pouvez, par exemple, rechercher des tutoriels sur ça. Alors, donc, je vais commencer par exporter les éléments ici. Alors, pour recommencer, je vais essayer de créer un nouveau projet. Comme ça, on va voir ensemble les étapes. Alors, je vais appeler, par exemple, ça mon projet. Projet. Ça, c'est le nom de l'application. Voilà, donc en attendant que le projet soit généré. Voilà. C'est bon. Donc, je viens de créer. Donc, en attendant que le projet se génère. Donc, je vais commencer par l'exportation. Alors, vous avez ce qu'on appelle, c'est-à-dire les écrans ici de votre activité. Donc, j'aurai besoin de cet écran-là pour, c'est-à-dire l'arrière-plan. Ce que je vais faire ici, je vais cliquer. Ici, je sélectionne, double-clic. Alors, comme vous voyez ici, donc normalement, je vais exporter cet écran-là. Donc, mais avant, je dois masquer, bien sûr, notre logo. Je clique ici sur masquer. Ensuite, je sélectionne. Je peux bien sûr mettre fichier, exporter, je mets sélection. Voilà, donc je vais choisir ici Android. Alors je vais créer un dossier dans le bureau que je vais appeler par exemple image app projet. Voilà. Alors je vais mettre exporter. Donc automatiquement il va créer bien sûr les dimensions dans notre arrière-plan pour les différentes résolutions des écrans pour le mobile. Ok. Ensuite on peut voir déjà le résultat. Donc je reviens ici, image projet. Comme vous remarquez, vous avez les différentes résolutions HDPI, LTPI, MTPI, MEDAL XHDPI. Comme vous voyez, vous avez notre splash qu'on a. C'est-à-dire chacun il a les dimensions différentes par rapport à l'autre, bien sûr. Voilà. Maintenant, on va passer. On peut déjà afficher le logo sans problème. Alors voilà. Ça va. Donc je vais revenir ici vers ici pour par exemple les images. Donc, je peux exporter par exemple ici les icônes. Je peux sélectionner ça. Donc, je peux mettre ici fichier exporter sélection. Alors toujours le même dossier, je mets exporter. Donc je vais voir qu'est-ce que ça a donné. Donc, on revient là.
Donc vous remarquez, il a exporté les éléments qu'on a ajoutés. Donc à chaque fois, j'ajoute des éléments dans mon dossier. Très bien, donc il n'y a pas de problème. Je vais par exemple exporter ici les images. Donc je vais mettre ici fichier exporter, toujours sélection. Voilà. Je reviens vers les dossiers pour voir notre exportation. Est-ce qu'il a, voilà, comme vous voyez, il a exporté les images des voitures. Ok. Alors juste un problème, c'est-à-dire il fallait tout à l'heure le régler, c'est que par exemple si vous avez des espaces, des majuscules au niveau des noms, ça peut créer des problèmes par la suite, donc il faut les rectifier. Il fallait faire ça normalement ici au départ, mais je n'ai pas fait attention. Mais normalement là, je peux par exemple chaque élément le renommer et l'exporter, ça serait mieux. Ok. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais revenir ici dans le dossier. Je vais venir là. Alors pour les éléments ici, il n'y a pas de problème. Je vais supprimer juste pour ça. Alors j'ai combien? Combien? Oui, celle-là aussi. Celle-là, il n'y a pas de problème. De toute façon. On commence par voilà. Je vais supprimer ça. Mettre ici supprimer. Alors je viens là, je fais la même chose depuis là jusque là. Je mets supprimer. C'est vrai que c'est un travail, on va dire, répété, mais si on avait prévu ça avant, ça va être mieux. Mais de toute façon, il n'y a pas de problème, on peut régler le problème maintenant. Voilà. Voilà. Maintenant, je reviens vers Adobe XD et je vais sélectionner à nouveau les images. Mais avant de plutôt, donc je vais renommer les images d'avant. Si Clio, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et si c'est, je vais mettre ici Dacia. Ensuite, ça, c'est Fiesta, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ici, c'est Picanto. Picanto. Là, vous avez, on peut voir ça. Donc, c'est Swift. Swift. Ensuite, vous avez Focus. Je mets ici Focus. Ok. Donc, maintenant, je peux sélectionner sans problème. Je viens ici dans Fichier, Exporter, Sélection. Voilà, je mentionne toujours le même dossier. Donc, je peux vérifier. Oui, voilà, donc maintenant avec les noms qu'on a donnés, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Alors maintenant, ici, je vais mettre ici, alors, même chose ici. Je pense que ça va créer des problèmes par la suite. Alors, je reviens aussi également là. Voilà. Je supprime. Voilà. Je supprime. Je vérifie pour tout le monde, ça marche. Ici. Non. Voilà. C'est bon. S'assurer que ça marche. Alors je reviens là, je vais nommer ça tout simplement, je vais mettre ici, ça c'est voiture.
la catégorie voiture. Ça c'est plutôt, oui, voilà, c'est ça. Ça c'est minibus, minibus, voilà. Ça c'est 4x4. Ici 4x4. Pourquoi pas. Je vais mettre ici Luxury. Ah non, c'est pas ça. Excuse. Ça c'est, voilà, c'est Luxury. Luxury. Je dois également exporter le logo. Je ne sais pas est-ce que j'ai exporté ou non. Donc je vais sélectionner d'abord ça, ça et ça. Je vais mettre ici édition, plutôt fichier, exporter, sélection. Voilà. Je vais m'assurer pour le logo parce que je ne suis pas sûr. Ah non, j'ai pas exporté le logo, ouais. Alors je reviens ici vers le logo, c'est ça, il est masqué. Je reviens là, je réaffiche le logo. Alors, ah d'accord. Non, ça c'est pour cette activité-là. Voilà. On va prendre celui-là. Donc je vais mettre ici tout simplement fichier exporté. Je choisis sélection et ça passe vers toutes les activités. Très bien, on revient dans notre ici, notre projet. Donc on va commencer par importer les éléments. Alors pour importer les éléments ici, comme vous remarquez, je dois les placer dans des dossiers. Alors ces dossiers, ils ont des noms spécifiques, mais ici j'ai pas les dossiers, donc je dois d'abord passer d'Android vers mon projet, choisi projet. Alors là, je vais tout simplement dans source. Le problème c'est que je dois créer dans les ressources, parce que j'ai pas le dossier, juste drawable V24. Je dois créer pour chaque résolution son dossier. Alors pour faire ça, tout simplement, clique droit ici dans ressources, new, Android Resource Directory. Alors je vais ici chercher, par exemple, ici drawable, resource type drawable. Je clique sur densité, je fais passer. Voilà les densités qu'on vient de voir ici. Donc je vais créer mon premier dossier. Très bien. Je refais la même chose, toujours new Android Resource Directory. Je choisis ici drawable. Voilà. Maintenant, je passe ici à la deuxième résolution. Je fais la même chose pour les autres. Donc maintenant, je vais faire un peu plus vite. Bien sûr, sans commettre d'erreur. Voilà, je viens toujours drawable, densité, voilà. Je viens faire la troisième, c'est ça, XAREY. Ensuite, je fais la même chose, new, voilà, Android Resource Directory. Voilà, ici, je choisis drawable, densité, je fais passer vers le X. J'ai déjà fait ça, attends, je vais voir. XHDP, c'est déjà créé. XHD, voilà, c'est bon. Je vais mettre ici dans HD directement. Donc X, voilà, c'est bon, ça marche. Donc je passe ici vers New. Je vais mettre ici Android, Resource Directory. Je viens ici dans Drawable. Je viens dans Densité. Je vais dans Medium. Voilà. Je crée les autres. Toujours New, Android Resource. Voilà. Et je continue comme ça. Jusqu'à prévoir tous les dossiers nécessaires. Donc Low. Voilà. Ensuite, New. Et là, je vais mettre ici toujours la même chose. Voilà, je continue comme ça. Ensuite, inidentité. Donc c'est inidentité. En fait, de toute façon, je vais créer les autres. Il me reste tout simplement à faire le densité. Non, densité. C'est non. Alors maintenant, je vais, c'est-à-dire compléter les différents ici pour les éléments. Alors je viens là, je ramène mes dossiers. Alors vous avez ici le HDPI. Je commence par le HDPI, je copie ça. CTRL-C. Je viens dans le HDPI, c'est ça. Je mets commande V, coller. Ça va? Je reviens ici vers le LDPI. Je copie ça. Le LDPI, je fais coller. Voilà. Je viens ici vers le, je pense, le MDPI. Voilà, je vais copier ça. Je mets coller.
Je reviens ici dans MDP, XHDPI. Je vais mettre ici XHDPI, c'est ça. Je vais coller ça. Ensuite, je reviens vers XAS double X HDPI. Je fais coller. Je reviens dans triple X HDI. Je le mets ici. Voilà. C'est bon. Alors maintenant, si je fais ici. Ah, oui, oui, donc là, j'ai oublié. Parce qu'il a mis une erreur, parce qu'ici, il y a un chiffre. C'est pas quelle image ça. Ah oui, c'est 4, oui. Alors je dois renommer ça parce que sinon ça va créer des erreurs par la suite. Je vais refactor rename, je vais mettre ici par exemple 4. Alors je dois créer ici pour Splash, je ne sais pas pourquoi il a créé ça. Ah oui, oui, ça c'est pour le Splash, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre ici, je vais renommer directement, je vais l'appeler, c'est mieux de mettre background. Très bien, donc pour là, il n'y a pas de problème, je fais la même chose ici. Alors, il y a une possibilité, par exemple, je peux afficher directement dans le Finder ou bien dans l'explorateur Windows. Vous remarquez ici, je peux renommer plus facilement. Par exemple, ici, je vais mettre ici 4. Et là, Splash, il est où? Voilà. Je vais renommer ça back. OK? Je vais mettre ici la même chose. On va remarquer. On peut faire ça depuis là, comme vous voulez. Donc, c'est à vous de choisir. Alors, je vais mettre ici, c'est 4. C'est ça, c'est, je vais renommer refactor rename. Là, je vais mettre ici back. Ensuite, il faut garder le même nom du fichier parce que sinon, il y aura un problème par la suite. Un problème, bien sûr, d'appel du fichier image. Alors, je viens ici dans refactor rename. Je vais mettre ici 4. Voilà. 4. Là, je vais mettre ici refactor rename back. Voilà. Même chose ici. Donc, il n'accepte pas. Vous devez, il faut commencer par des lettres. OK. Alors, on a mis ici 4. Bien sûr, on accepte également pas les majuscules. Donc, je mets ici back. Ah là, nous reste celui-là en dernier lieu. Donc, je vais mettre ici refactor name 4. Là, même chose, refactor name, je vais mettre ici back. Voilà, donc notre travail est terminé. Donc, je peux réduire tous les dossiers. Ensuite, on doit passer directement à notre Android. Voilà. Alors maintenant, on va commencer par créer donc, notre première activité. Donc je vais fermer ça d'abord. Voilà. Donc la première activité, notre main. Donc je vais supprimer ça, le text view. Ensuite, je vais convertir ça en relative layout. Alors ici, bien sûr, on doit d'abord mettre un background. Je vais mettre ici background. Et là, je vais aller plus vite parce que ça, vous le savez déjà. Vous avez le back. C'est bon. Maintenant, je vais mettre le logo. Donc, j'aurai besoin d'un image view. Voilà. Image view. Alors, l'image, ça va être bien sûr notre logo. Logo voiture, c'est ça. Donc, il va afficher le logo de la voiture. Il faut le centrer. Donc, layout center. Je vais choisir ici center in parent. Très bien. Ensuite, je vais mettre ici comment ça s'appelle déjà, le progress bar, c'est ça. Donc le progress bar, oui, je vais la mettre ici. Alors, il doit être ici, je vais mettre un ID, comme ça on peut, ah c'est déjà image, il n'y a pas de problème. Donc je vais tout simplement aller dans l'attribut layout below, voilà ici. On indique que notre élément doit être situé en dessous de l'image. Je vais centrer layout center, donc je vais mettre centré horizontal. Avec un petit margin top, MAT, margin top. Voilà, ici je vais mettre par exemple 30 dp. Voilà, maintenant que notre écran est créé, de splash screen,
Alors maintenant, je vais créer la deuxième activité. Donc la deuxième activité elle va contenir les catégories. Alors il y a une chose, c'est que ici je dois changer la couleur. Comme vous voyez ici, la couleur, c'est la couleur accent. Alors ce que je vais faire tout simplement, je vais aller dans Value, ici dans Thème, double-clic. Donc notre couleur, elle est là. Alors on peut changer, c'est-à-dire le thème de couleur pour notre activité. Donc je vais choisir ici par exemple dans Custom. Alors ici normalement j'ai la couleur de notre logo. Donc c'est le rouge en quelque sorte. Sinon vous pouvez reprendre le code et ça va donner. Alors ici pour notre la couleur, au lieu du vert, on peut mettre par exemple ici Custom, mettre un orange si vous voulez. Voilà. Ici, pour ne pas afficher l'action bar, on va mettre ici point no action bar pour éviter l'action bar du haut. Ok. Alors l'action bar, bien sûr, comme vous voyez ici, on peut la voir là, ce qu'on appelle user. Ça c'est le plutôt. Il y a l'autre, ça c'est normalement. Donc je peux ne pas afficher ça. Voilà. Ça là c'est bon maintenant. Bon. Donc j'ai évité d'afficher tout ça. Voilà. Alors maintenant, je passe à la deuxième activité. Donc je dois créer une deuxième activité. Donc je peux aller directement dans ressources. Là où vous cliquez, ça va donner New. Directement, je crée une nouvelle activité. Je vais l'appeler catégorie avec un C majuscule. Avec un C majuscule. Voilà. Alors, maintenant, je vais tout simplement ajouter les catégories. Voilà, donc on est dans notre catégorie. Alors on revient ici dans notre, on va dire notre maquette Adobe XD. Donc ici je dois avoir le logo en haut avec les éléments, mes catégories ici en dessous. Alors ce que je vais faire, tout simplement, donc je vais arrêter tout à l'heure.